Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et dans ce 22e épisode, nous allons explorer ensemble une notion essentielle, qui me semble essentielle pour ton bien-être et ton développement personnel, la liberté de ne rien attendre des autres. Et oui, je dis la liberté, car vraiment quand j'ai appris cette notion de rien attendre des autres, je me suis sentie libérée, délivrée, tu connais la suite. Cette idée, elle peut paraître radicale à première vue, mais elle peut transformer ta manière de vivre et d'interagir avec le monde. Donc je vais d'abord te dire pourquoi on a tous des attentes. Déjà, un truc qui m'a rassurée quand je me suis intéressée à cette notion, c'est d'apprendre qu'il est naturel d'avoir des attentes envers les autres. Depuis notre enfance, on dépend de nos parents, enseignants et amis pour répondre à tous nos besoins émotionnels, physiques et sociaux. En fait, des études montrent que les enfants établissent environ 90% de leurs comportements sociaux en fonction des attentes et des réactions des adultes autour d'eux. En grandissant, ces attentes se transforment, mais elles ne disparaissent pas. Adultes, on attend des autres qu'ils nous respectent, qu'ils soient honnêtes, qu'ils nous soutiennent dans les moments difficiles et parfois même qu'ils devinent nos besoins sans qu'on ait besoin de les exprimer. Ça s'appelle le syndrome boule de cristal pour ceux qui le connaissent. Donc, si tu as certaines attentes, mais que cela ne te crée pas de tension dans tes relations et que cela n'impacte pas ton quotidien, c'est ok. Parce qu'en fait, on peut se demander du coup pourquoi ces attentes peuvent devenir problématiques. Et en fait, les attentes non satisfaites sont souvent des sources de frustration, de déception ou de conflit. Ce n'est pas l'attente non satisfaite, mais plutôt ce que tu vas ressentir qui va créer le problème. Lorsque tes attentes envers les autres ne sont pas remplies, tu peux te sentir trahi, blessé ou même incompris, et ces sentiments négatifs peuvent nuire à tes relations et à ton bien-être. Par exemple, des études révèlent que 69% des disputes dans les couples sont causées par des attentes non exprimées ou non satisfaites. Et avant de te donner quelques tips pour savoir comment devenir maître dans l'art de ne rien attendre des autres, je vais t'expliquer les bienfaits de ne rien attendre des autres. D'abord, en n'attendant rien des autres, tu vas pouvoir expérimenter la liberté émotionnelle. Parce qu'en fait, en ne plaçant plus tes attentes sur les autres, tu vas pouvoir te libérer de la dépendance émotionnelle qui va avec. Tu deviens alors responsable de ton propre bonheur et cela te permet de mieux gérer tes émotions et de ne pas les laisser être influencées par les actions ou les inactions des autres. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les personnes qui prennent la responsabilité de leur bonheur ont des niveaux de satisfaction de vie plus élevés et sont moins sujettes à la dépression. Ensuite, en n'attendant rien des autres, tu pourras avoir des relations plus saines. En fait, en relâchant tes attentes, tu vas permettre aux autres d'être eux-mêmes sans la pression de devoir répondre à tes besoins. En faisant cela, tu pourras renforcer tes relations en les rendant plus authentiques et moins conflictuelles. Toujours dans les enquêtes, j'essaie de rechercher des enquêtes un peu plus pour un peu appuyer ce dont je te parle. Une enquête menée par l'Université de Toronto a montré que les relations où les partenaires ont moins d'attentes mutuelles sont généralement plus harmonieuses et du coup plus durables. Enfin, l'autre bénéfice que j'ai trouvé est relié à ton développement personnel. En fait, en ne comptant plus sur les autres pour t'apporter ce que tu veux, tu t'encourages tout seul à développer tes propres compétences et tes ressources. Cela peut mener à une plus grande autonomie et à un sentiment d'accomplissement personnel. Par exemple, apprendre à gérer ton stress sans attendre le soutien constant des autres peut renforcer ta résilience et ta confiance en toi. Pour illustrer cela, une étude réalisée par l'Université de Californie à Berkeley a montré que les personnes qui apprennent à gérer leur stress de manière autonome ont 40% plus de chances de réussir dans leurs objectifs professionnels et personnels. De plus, ces individus rapportent un sentiment de satisfaction personnelle accru de 30% par rapport à ceux qui dépendent constamment des autres pour obtenir du soutien. Un autre exemple concret
est celui de l'entrepreneur Elon Musk, qui a souvent souligné l'importance de l'auto-apprentissage et de la résilience personnelle. En développant ses propres compétences techniques sans attendre l'approbation ou le soutien des autres, il a pu lancer des entreprises innovantes comme Tesla et SpaceX, et je trouve que c'est plutôt sympa le résultat. Du coup, si tu te sens concerné par cette notion dans ta vie, et que cela est problématique bien évidemment, je vais te donner quelques astuces pour pratiquer l'art de ne rien attendre des autres. La première étape est de reconnaître et de comprendre quelles sont tes attentes envers les autres. Tu peux tenir un journal où tu notes chaque fois que tu te sens déçu ou frustré par quelqu'un. Cela va permettre de t'aider à identifier des attentes sous-jacentes. En reconnaissant et en notant tes émotions, tu fais un premier pas crucial vers la prise de conscience de tes attentes. Par exemple, si tu écris chaque fois que tu te sens déçu parce qu'un ami n'a pas répondu à ton message rapidement, cela pourrait révéler une attente de réactivité immédiate de la part des autres. En consignant tous ces moments, tu peux repérer des schémas et comprendre plus clairement ce que tu attends des autres. Dans un épisode précédent sur les besoins, je t'ai parlé de l'importance de comprendre et de répondre à tes propres besoins fondamentaux. De la même manière, identifier tes attentes peut t'aider à comprendre comment elles influencent tes émotions et tes relations. Par exemple, si tu te rends compte que tu te sens souvent frustré parce que tes collègues ne te remercient pas pour ton aide, tu pourrais découvrir une attente de reconnaissance que tu pourrais aborder différemment. Utiliser un journal, ça permet de prendre du recul et de voir les choses de manière plus objective. Si je prends une étude publiée dans The Journal of Positive Psychology, tenir un journal quotidien des émotions et des attentes pourrait réduire les niveaux de stress de 27% et améliorer le bien-être général. De plus, tenir un journal t'aide à différencier entre tes attentes réalistes et justement irréalistes. Par exemple, il est réaliste d'attendre de tes amis qu'ils soient respectueux. Mais attendre qu'ils sachent toujours exactement ce dont tu as besoin sans leur dire peut être irréaliste. En prenant conscience de cela, tu peux commencer à ajuster tes attentes de manière à réduire tes frustrations et du coup, ça va améliorer tes relations. Ensuite, tu peux aussi communiquer clairement. Parfois, même si tes attentes sont légitimes et peuvent être satisfaites, il faut une communication claire. Plutôt que d'attendre que les autres devinent tes besoins, le fameux boule de cristal, exprime-les ouvertement et sans ambiguïté. Imaginons que tu attends de ton partenaire qu'il planifie des sorties romantiques pour le week-end. Plutôt que de rester silencieuse ou silencieux et frustré, quand cela ne se produit pas, tu pourrais lui communiquer tes attentes de manière claire et directe. Tu pourrais lui dire « J'apprécierais vraiment si nous pouvions planifier des sorties romantiques ensemble ce week-end. » En exprimant tes attentes de cette manière, tu lui donnes une compréhension claire de ce que tu veux, ce qui augmente les chances qu'il réponde positivement à tes besoins. De plus, la communication claire permet d'éviter les malentendus et les frustrations inutiles. Par exemple, au travail, si tu attends des retours réguliers sur ton travail de la part de ton superviseur, il est important de lui faire savoir ce que tu attends. Au lieu de supposer qu'il devrait le savoir, prends l'initiative de lui dire que tu apprécierais des retours réguliers. Cette communication proactive peut éviter les tensions et les ressentiments plus tard. Et enfin, la communication claire renforce les relations en favorisant la compréhension mutuelle et le respect des besoins de chacun. Lorsque tu exprimes ouvertement tes attentes, tu montres aux autres que tu te soucies de tes besoins et que tu es prêt ou prête à travailler avec eux pour les satisfaire. En retour, les autres sont plus susceptibles de te respecter et de prendre en compte tes besoins dans leur interaction avec toi. Tu peux également cultiver l'autosuffisance. Pour cela, tu peux essayer de développer des compétences et des habitudes qui te permettent de répondre à tes propres attentes. Que ce soit émotionnel, physique ou financier, chaque petit pas vers l'autosuffisance réduira ta dépendance envers les autres. Ces petits pas renforcent aussi ton autonomie et ta capacité à prendre en charge ta propre vie. Et par conséquent, rien attendre des autres. Cela ne signifie pas pour autant se couper des autres, mais plutôt établir des relations plus équilibrées et enrichissantes. Et pour finir, en adoptant une attitude bienveillante et une attitude de compassion envers les autres, tu te rends compte que chacun fait de son mieux avec les ressources et les capacités dont il dispose. Cela te permet de relâcher tes attentes et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Par exemple, si un collègue ne répond pas à un email aussi rapidement que tu le souhaiterais, au lieu de te frustrer ou de le juger, essaie de considérer qu'il peut aussi avoir d'autres priorités, être occupé par d'autres tâches. Et en adoptant cette perspective, tu évites de te sentir déçu et tu cultives une approche plus compréhensive et empathique des actions des autres.
De même, dans tes relations personnelles, pratiquer la bienveillance signifie reconnaître que chacun a ses propres défis et ses propres luttes et qui méritent d'être traités avec respect et compréhension. Par exemple, si un ami annule ses plans à la dernière minute, au lieu de le juger ou de lui en vouloir, essaie de lui offrir ton soutien et ta compréhension en reconnaissant qu'il peut avoir des raisons légitimes pour son changement de plan. En cultivant cette attitude, tu te libères du poids des attentes et des jugements, ce qui te permet de vivre en harmonie avec toi et avec les autres. Et pour résumer, ne rien attendre des autres ne signifie pas vivre dans l'isolement ou l'indifférence. Il s'agit plutôt de cultiver une autonomie émotionnelle et de bâtir des relations basées sur l'authenticité et la compréhension mutuelle. En libérant les autres de tes attentes, tu te libères toi-même et tu ouvres la porte à une vie plus paisible et épanouie. C'est magnifique, non, comme fin ? En fait, c'est tout simple, mais on n'y pense pas. Communique, essaye d'être autosuffisant, et tu pourras voir comment ne pas attendre des autres, ça libère. Ne pas attendre qu'ils devinent, ça libère. C'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, m'a libérée. Tu peux essayer de le faire avec des gens avec qui tu te sens en confiance d'abord, où tu sais que si tu t'exprimes, ça va pas te revenir comme un boomerang, parce que de temps en temps, c'est ça. Après, tu peux attendre des autres et qu'ils fassent pas. Si tu as bien exprimé, s'ils font pas quand même, être dans la bienveillance, ça aide, mais après, c'est l'acceptation que l'autre n'est pas là pour répondre à toutes tes attentes aussi. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que ces réflexions et ces stratégies t'aideront mieux à gérer tes attentes et à trouver un nouveau niveau de liberté personnelle. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.